Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Approche ici Martin Hongla Martin. Je ne t'avais jamais vu sur internet hein, mon petit. Approche frère, approche. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Et vous qui croyez que vous pouvez manifester votre tribalisme de manière décomplexée au Cameroun, sachez-le, vous ne pourrez pas. Il y aura toujours la voix d'un Camerounais pour vous dire non, vous n'allez pas normaliser. Vous ne normaliserez pas le tribalisme au Cameroun. Ça ne va pas devenir que chacun a un petit tribalisme primaire dans son corps. Chacun, non. Ce n'est pas tout le monde qui porte le maillot du vert ou jaune. C'est que vous refusez de voir ce qui est important. C'est que quand vous portez le maillot du vert ou jaune, mets-toi là, footballeur à 2 balles. Dès que vous portez le maillot des Lions Indomptables, vous ne pouvez plus vous comporter comme un petit Camerounais lambda. Parce que c'est une responsabilité. Et je vois même les grands, j'ai vu celui de Martin Camus Mime, les gens comme ça là. C'est-à-dire que c'est des gens, vraiment Martin Camus Mime. Parfois tu me déçois mon frère, je suis vraiment très déçu. Parce que s'il y a quelqu'un qui pouvait expliquer à Martin Hongla que mon fils, tu ne seras pas le premier joueur de football qui voit sa carrière s'écrouler sur une erreur bête. Sur un petit truc de rien du tout. Tu te rappelles, pour un chat, pour une histoire de chat, un joueur a vu toute sa carrière détruite. Pour une histoire de chat. Il y a un bonhomme, un joueur de l'équipe nationale de France de rugby pour un tweet qu'il avait fait il y a 2 ou 5 ans. Mais ce qui me choque avec le footballeur à 2 balles, parce que pour moi c'est un footballeur à 2 balles, c'est que je m'attendais à ce qu'il ait une réaction humble. Jean Repos dit, c'est même pas moi. Oh, bah j'ai un truc, tout ça. Non. Il crée plutôt une armée dehors pour venir. Et ils ont eu la même réaction. Hein. Quand il faut s'excuser face au Cameroun, non. Il crée l'armée tribale derrière. Et c'est ça qu'il a fait, le Martin Hongla. Il crée l'armée tribale derrière pour venir dire aux gens que, oh, vous avez d'abord chassé tel, maintenant vous ne voulez pas chasser tel, vous ne pouvez pas faire ceci. Les mêmes choses qu'il avait fait avec toi. Hein. Les mêmes choses. Mets-toi là, petit, regarde-moi quelqu'un. Ton grand frère Samuel Eto'o, bah, c'était lui qui était mon ami. Hein. Toi, tu n'as pas encore le niveau. Hein, tu as un matin, là. Non, quand je marchais avec les footballeurs, marchais avec les Samuel Eto'o, marchais pas avec les Hongla 2 balles. Tu as encore le trajet à faire. Alors, ce qui me choque dans cette histoire, c'est que quelqu'un pourrait dire à Martin, on l'a fait profil bas. Avant, je ne le connaissais pas. Qu'est-ce qu'il nous envoie? Il nous envoie une vidéo de lui avec sa femme en train de chanter en bassa une chanson de Ex-Maléa. C'est-à-dire que toujours, c'est-à-dire qu'à un moment, il pouvait dire non, peut-être que cette histoire-là liée au patois, là, patati, patata, peut-être que j'ai un peu d'âme sur ça. Patati. Ah non, 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 non. Ses amis lui ont dit que, bon, rien, fais. C'est-à-dire que tu te demandes si avant il ne savait pas et que c'était seulement sorti par hasard comme ça de sa bouche. Et maintenant il a découvert, il a décidé qu'il va même jouer le Martin Hongla tribaliste. Rigobert Songbanak, ce gars n'a pas sa place. Tu n'as plus ta place dans cette équipe nationale. Crois-moi cousin, quand j'ai vu ta vidéo, de toi avec Hugo, tu t'as vu Hugo, vous étiez en train de... Toi que tu t'es permis de narguer les Camerounais. Tu t'es permis de narguer, frère. C'est-à-dire que j'étais interpellé, moi, Valsero, moi, je ne parle même pas de l'histoire des Camerounais. Moi, Valsero, j'étais interpellé sur 2 vidéos. Il t'a dit que non, tu peux venir, tu dis que les gars, excusez-moi, c'était au bavardage et tout et tout. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux fabriquer une armée milicienne on appelle ça comment? Donc, la section tribale du village, tu es parti chercher ça. Donc, vous les voyez maintenant sur Internet. Oh, laissez le petit là tranquille. Oh, Valsero, tu n'as pas à faire... Moi, je défends un pays. Hein. Vous défendez peut-être vos tribus, vos affinités, vos familles, vos machins. Moi, je défends un pays. Et moi, si j'étais coach de l'équipe nationale de football, Martin Hongla serait l'exemple précis que si je le sanctionne comme ça, là, personne ne va plus faire le tribalisme à l'équipe nationale. Personne. Croyez-moi. Que si je le sanctionne là, c'est que les Rigobert ils ne sont pas encore à la hauteur d'un pays. Ils ne savent pas encore qu'on construit un pays droit, un pays ne négocie pas avec le manque d'éthique. Tout ce qui protège un pays, c'est ça. Et là, on est en mode stigmatisation d'une communauté. Une parole qui aurait pu être glissée, qui aurait peut-être même échappé, est en train de faire ressortir au fond des gens l'élan du rejet. Du rejet.
Parce que c'est ce qui est fait. Après, tu as ce que non, attends, voilà. Ton truc est seulement sorti de ta bouche. Comme ça, là. Tu vois. Mais te voilà emballé dans un système que tu risques de ne pas comprendre quand ça va t'emballer. Je te dis, fais marche arrière, fiston. J'ai vu ta vidéo. Envoie un message aux gens pour dire que les gars, excusez-moi. Je ne peux pas encore te parler comme ça, comme je te parle comme ça, maintenant, là. Mais je sais que tu es dans le bruit. Tu es dans le bruit. Tu es dans le bruit des gens qui trouvent que c'est normal que tu dis ça. Mais tu oublies qu'eux, ils ne jouent pas dans l'équipe nationale. Tu entends le matin, là. Eux, ils peuvent trouver que c'est normal. Ils te prennent pour un petit gars du quartier. Ils te prennent pour un frère. Eux, ils ne te prennent pas pour un joueur de l'équipe nationale. Parce que si toi, tu ne jouais pas dans l'équipe nationale, on l'a, j'allais te connaître où? Si tu ne jouais pas dans l'équipe nationale du Cameroun, on allait te connaître où? On n'allait pas te connaître. Donc, envoyer sur les réseaux sociaux une vidéo arrogante de toi en train de chanter la musique en bas, sachant qu'on est justement face à une logique qui est un peu exacerbée et tout. Mais tu as réussi à te faire convaincre par les cousins du repli identitaire que non, ne te laisse pas faire. Parce que j'imagine ce qu'on a dit les enfants. Ils sont comme ça. Quand au lieu d'avoir des frères, des amis qui leur disent là, tu as un dème. Tu ne peux que t'excuser. C'est comme s'il n'a même pas de manager. C'est-à-dire qu'il ne sait pas que n'importe qui serait dans la communication de Martin Onla saurait que sa place en équipe nationale est menacée. N'importe qui. Et il serait en train de lui dire que Moula, il faut que ça s'arrange, il faut qu'on voit, il faut faire attention et tout, patati patata. Et toi, Rigobert Sambana, si tu laisses passer ça, si tu laisses passer ça, si tu ne forces pas, c'est pas aussi ça ton rôle de coach, de grand frère. Si tu tiens à voir Martin Onla, il faut lui dire que à l'échelle d'un pays, il y a ce qu'on appelle l'éthique. Là, tu as dérapé, tu dois t'excuser. Pas envoyer une vidéo arrogante de toi pour justifier que tu t'en fous de ce que les gens disent. Parce que c'est ce que les gars lui disent, non? Que, allez donc, laisse-les. Mais laisse-les, où tu les vois pas. Ils sont là pour venir ils sont jaloux de toi, ils vont faire ceci, ils veulent que tu quittes de l'équipe nationale, que tu as même fait quoi? Tu as même fait quoi? Ils ont déjà fait pire, non? C'est eux-mêmes qui font même, les patrons même de tout ça, c'est eux, comme ça qu'on remplit les oreilles du petit. Il oublie que lui là, il joue à l'équipe nationale du Cameroun. Dès cet instant, il n'a pas droit à l'erreur. C'est 27 millions de Camerounais. Si on peut mettre Samuel Eto'o au banc, ce n'est pas maintenant là qu'on ne peut pas se débarrasser. Et si le comité d'éthique de la FECAFOOT valait la peine, une seconde, parce qu'eux-mêmes, je suis sûr que s'il y a quelque chose qui est aussi présent beaucoup à la FECAFOOT, il doit y avoir beaucoup de tribalisme là-bas. Je suis sûr. Il doit y avoir beaucoup. Vous savez que c'est normalisé. Je suis sûr qu'au niveau de la FECAFOOT là, je suis sûr. Parce que ce qui s'est passé ne les énerve pas. Ça ne semble pas les concerner. Ils ne semblent pas être concernés par ça. Au contraire, ils ont créé des pages et des pages et des pages. Ils ont fait venir les frères du village. Ils ont convoqué les ancêtres et les mbombok. Ils ont décidé que, en fait, les gens veulent chasser Martin Onla. Quelqu'un est parti parler à sa place, on n'en sait rien. Mais pour eux, il y aurait un plan oudi pour chasser Martin Onla des lions indomptables parce que justement, les Bosniaques ont fait ceci, ont fait cela. Et lui, il est entré dans l'arrogance. Comment con? Regarde-le. Regarde-le, franchement. Et il est entré dans l'arrogance comme un con. Il vous envoie une vidéo. Ça ne vous rappelle pas la vidéo de Martin Camus-Mim. Je te disais à toi-même, Martin Camus-Mim, c'est pour ça qu'il a dit que vous là, vous êtes des noyeurs. Rappelle-toi, Martin Camus-Mim. Quand tu avais fini de faire l'histoire de que tu t'étais mis debout avec la petite, les gens ont commencé à parler. Je t'ai fait une vidéo pour te dire que Martin baisse le niveau d'arrogance. Tu nous as envoyé une vidéo de toi en train de chanter une chanson de petit pays. Mais de quoi avez-vous peur? Je ne suis pas... Après, tu t'es retrouvé en prison, non? À pleurer à la conférence de presse. Au lieu de que ça te serve d'exemple toi-même pour dire que non... Maintenant, moi-même, j'avais une démarré l'histoire là un jour. Les amis qui te poussent à ne pas t'excuser là, c'est les gens à problème. Non, excuse-toi, oh, quitte sur ce truc. Oh. Au lieu de faire ça, non. Toi, tu lui ponds une lettre pour dire que c'est les Camerounais qui sont jaloux de lui, on là. Parce que, voilà, il est libre de ne pas épouser qui il veut ou de se marier avec qui il veut. Vous ne réduirez pas le Cameroun à ça. Là,
Vous ne pouvez pas. Parce que s'il n'y a que le football qui nous unit, alors on doit être strict. S'il n'y a que le football qui nous unit dans ce pays, on doit être strict. On ne doit pas permettre le moindre dérapage. On ne peut pas laisser ce virus entrer dans la tanière. Pas de manière aussi décomplexée, parce qu'il y a déjà ça. Quand je vois les sons, les machins, trucs, tout ça, non, je ne leur fais pas confiance. Ils n'ont pas de grandeur et tout. C'est des petits bonhommes qui parlent bassa, ou machin. Moi, je connais les gars au Cameroun. Si vous voulez voir, soit ils parlent ton ici, soit ils parlent bassa là-bas, soit ils parlent américain ici, soit ils parlent comme ça. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Ils viennent faire les frères, amis encore à l'équipe nationale. Ils font ça tous. OK? Donc, maintenant, on l'a fait très attention, fils. J'ai vu ta vidéo, j'ai appris ta réponse. OK. La course de l'enfant ce matin. Dégage d'ici, fiston. Dégage. Dégage d'ici, footballeur d'opérette. Sors d'ici, fils. Vraiment. Regardez-moi quelqu'un. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée. En direct de la clinique, tu vois. C'était papa.